France Inter. Histoire du monde d'Anthony Bélanger. Et le Nigeria vient donc de changer d'hymne national. Et oui, l'affaire a duré à peine une semaine entre les deux chambres du Parlement nigérian. Et dès le lendemain du vote, mercredi, le président Bola Tinubu a signé la loi. Le vieux chant national qui avait près d'un demi-siècle a donc été remplacé par ça. Bon, désormais, tous les enfants du pays devront chanter Nigeria, we hail thee, c'est-à-dire Nigeria, nous te saluons. C'est donc aussi l'hymne qui sera joué aux Jeux Olympiques de Paris. Mais le plus étonnant, c'est que les législateurs nigérians n'en sont pas partis d'une feuille blanche. Nigeria, we hail thee est en fait le premier hymne du pays, écrit et composé en 1959 par deux femmes, Lillian Jean Williams pour les paroles et Frances Berda pour la musique. Ces deux Britanniques avaient à l'époque remporté un concours et 1000 livres sterling chacune. Et c'est donc l'hymne de l'indépendance du Nigeria. Exactement, il a été remplacé en 1978 par les militaires au pouvoir. Le pays sortait d'une guerre civile et il fallait du passé récent faire table rase avec un nouvel hymne, Arise, O Compatriots, c'est-à-dire debout, ô mes compatriotes. Sauf que rien ne va dans cette histoire. D'abord la procédure, une semaine pour un sujet symboliquement aussi important, c'est incroyablement court lorsqu'on sait que la plupart des textes mettent d'ordinaire plusieurs mois avant d'être adoptés, ce qui signifie que les autorités nigérianes ont voulu passer en force, court-circuitant tout débat public. Enfin, ensuite, pourquoi maintenant ? Eh bien, en fait, l'opposition accuse le gouvernement de vouloir détourner l'attention du public de la grave crise que traverse le pays. Une crise économique ? Oui, le Nigeria connaît une inflation record de 33%, son plus haut niveau depuis 28 ans, une hausse des prix accompagnée d'une sévère dévaluation de la devise nationale, le Naira, sans oublier évidemment la crise sécuritaire. Pas plus tard que mardi, 160 enfants ont été kidnappés dans le nord du pays par le groupe terroriste affilié à l'État islamique Boko Haram. En tout, depuis 2014, 1680 jeunes filles et garçons ont été enlevés, surtout dans le nord-ouest du pays. Enfin, cet hymne a été écrit à l'époque coloniale et il comporte des termes qui aujourd'hui sont perçus comme péjoratifs, comme tribu ou terre natale, qui relèvent d'une vision indigéniste ou en opposition à nation ou patrie. Autrement dit, voilà un hymne adopté à la va-vite pour distraire de la crise profonde que traverse le pays et qui en plus a des relents coloniaux. En clair, à l'instar de l'opposition nigériane, je ne donne pas cher de sa persistance. Merci Anthony Bélanger.